Écoutez, on va commencer pour une toute petite introduction de votre journée. Mesdames et messieurs les directeurs, professeurs, docteurs, mesdames et messieurs, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour la deuxième année pour l'ouverture de cette journée régionale de l'Omédit, organisée en partenariat avec l'ARS et l'assurance maladie et destinée à tous les établissements, c'est gentil, merci, de santé de la région Nouvelle-Aquitaine, avec également la représentation des professionnels de santé de ville et des usagers. Je pense que c'est une journée utile à la fois pour vous retrouver, pour mettre aussi en lumière les pharmaciens, qui sont sans doute une profession un peu cachée à l'hôpital, pas forcément toujours mise sur le devant de la scène et pour laquelle j'ai une affection particulière puisque ma mère est pharmacienne. Voilà. Des thématiques variées figurent cette année au programme de votre journée, qui est effectivement dense et qui s'inscrivent dans des objectifs qui sont partagés avec l'Agence régionale de santé: la qualité et la sécurité des soins, la performance et l'efficience des organisations, la pertinence de l'utilisation des produits de santé et la prévention, avec l'intégration nécessaire de toutes les démarches des attendus en termes de transition écologique du système de soins. Sur les thématiques de qualité et de sécurité des produits de santé, je sais que vous êtes très mobilisés par la préparation de la nouvelle démarche de certification HAS, qui était une thématique de l'année dernière aussi, pour laquelle l'Omédit vous accompagne au quotidien sur les attendus en termes de produits de santé en lien avec les autres structures régionales d'appui comme le CECA. Je vous invite à poursuivre vos actions avec, concernant la prise en charge médicamenteuse et les dispositifs médicaux, processus transversal et pluriprofessionnel, une attention particulière à porter donc au travail en équipe, intégrant la PUI, la CME, les unités de soins, la qualité, tout cela sous l'égide de la direction des hôpitaux. L'objectif étant de donner du sens à cette certification auprès des équipes dans une démarche d'amélioration continue des pratiques au bénéfice des patients, démarche que vous connaissez bien. La nouvelle procédure de certification, elle tiendra compte par ailleurs de l'engagement de l'établissement dans des soins éco-responsables. Et je souhaitais à ce sujet souligner votre engagement croissant dans cette démarche, engagement mobilisateur des équipes, qui s'inscrit dans le cadre des attendus de la feuille de route 2024-2028, transformation écologique du système de santé de l'ARS. Est-il besoin de souligner que le système de santé produit 9% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays, dont 50% sont liés aux produits de santé, des médicaments et dispositifs médicaux. La première séquence de la journée sera consacrée à cette thématique et permettra de faire un état d'avancement sur les actions mises en œuvre en région, sur l'objectif agir sur la juste prescription des produits de santé, au-delà des actions déjà menées depuis de nombreuses années par les différents acteurs sur la pertinence des prescriptions sur le parcours de soins. Cet objectif piloté par l'Omédit constitue l'un des 3 objectifs prioritaires de cette feuille de route pilotée par l'ARS, les 2 autres étant l'accompagnement de la décarbonation des établissements de santé et médico-sociaux et le déploiement du référentiel environnemental pour l'hébergement et la restauration des établissements, domaines donc complémentaires. Depuis le début de l'année, vous êtes nombreux à contribuer aux différents groupes de travail qui portent sur l'éco-prescription, sur la juste utilisation des pansements et des antiseptiques sur les plaies post-opératoires, sur le circuit du médicament et sur les pratiques éco-responsables au bloc opératoire. J'insiste sur votre mobilisation sur ces démarches, comme en témoignent les actions remarquables des établissements de santé néo-aquitains recensés au niveau national et régional, avec le bénéfice du partage d'expériences au niveau régional et qui ont été mises en lumière lors de la dernière COP régionale devant le préfet, l'ensemble des préfets, du conseil régional, etc., avec la docteure Noëlle Bernard, avec qui effectivement on ne se quitte plus, et qui porte la DSNA, Agir durablement en santé en Nouvelle-Aquitaine, la mission d'appui santé durable dont s'est dotée l'ARS. Autre sujet à enjeu que je souhaite aborder, la performance et l'efficience des organisations des établissements de santé. Sur les produits de santé, l'amélioration de la gestion des médicaments, la limitation des pertes et la gestion optimisée des stocks et la fiabilité de la facturation des médicaments et des dispositifs médicaux sont des priorités nationales actuelles et qui peuvent apporter beaucoup aux établissements de santé dans cette situation difficile et délicate. Le suivi de l'activité pharmaceutique, notamment par la mise en œuvre des outils de l'ANAP et de la TIH, permet un pilotage précis dans un objectif de valorisation des activités et de performance optimisée des processus. Je vous invite à vous inscrire dans cette démarche.
Par ailleurs, je vous encourage à vous engager dans les démarches d'automatisation du circuit des produits de santé, qui est l'un des leviers de sécurisation, mais aussi d'efficience du circuit du médicament et des dispositifs médicaux. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà engagés ou avec des projets en cours, comme en témoignent les candidatures à l'appel à projet national Sésame lancé cette année. C'est une question de démarche et bien évidemment également de financement. L'automatisation par les gains de temps obtenus permet, comme vous le savez, de réorganiser le travail des équipes pharmaceutiques et soignantes vers des activités recentrées sur le soin ou, comme on dit, à plus forte valeur ajoutée. On pense notamment au développement des activités de pharmacie clinique et à la contribution des équipes pharmaceutiques au bon usage du médicament en facilitant leur disponibilité pour des interventions à toutes les étapes du parcours de soins et à tous les étages de l'hôpital. Nous aurons la chance, lors de cette journée, de bénéficier d'un retour d'expérience d'un établissement qui est assez avancé sur cette thématique. Enfin, vous aurez la chance puisque je serai obligée de vous quitter juste après cette intervention. Autre priorité régionale, la pertinence de l'utilisation des produits de santé qui s'inscrit donc en cohérence et en articulation avec la notion de juste prescription et les attendus en termes de baisse de consommation médicamenteuse. Je souhaite souligner votre implication sur les différentes priorités définies au niveau régional dans le cadre du plan d'action régional sur la pertinence, le PAPRAPS, sur notamment la prescription chez la personne âgée, la prise en charge médicamenteuse en santé mentale et la prise en charge de la douleur, le bon usage des médicaments anticancéreux oraux, le bon usage des antibiotiques et son impact sur l'antibiorésistance avec une résonance sur les enjeux de juste prescription dans une approche One Health, sans oublier le bon usage des médicaments et dispositifs médicaux coûteux et innovants de la liste en sus, avec notamment, concernant les médicaments, des attentes maintenues concernant le suivi des prescriptions hors AMM en lien avec l'Omedit, afin de garantir la pertinence des pratiques et le maintien de l'accès à l'innovation dans un contexte économique que nous savons contraint. Tous ces thèmes figurent dans le contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins, les CAQES, de Nouvelle-Aquitaine. Les résultats de la 3e année d'évaluation du contrat montrent un engagement croissant des établissements signataires dans ces démarches d'amélioration de la qualité et de pertinence des prises en charge, notamment sur le bon usage des produits de santé. Des webinaires de restitution des résultats par l'Omedit se tiendront d'ici la fin de l'année, avec notamment un retour sur les actions remarquables, dans un objectif de partage d'expérience. Autre sujet de pertinence, la maîtrise des prescriptions hospitalières exécutées en ville, thématique également intégrée au CAQES, est toujours prioritaire au regard de l'évolution de ces dépenses toujours croissantes. Les établissements ont un rôle à jouer dans le bon usage et le cadrage des prescriptions de sortie, et un retour d'expérience sera fait en ce sens lors de cette journée. Sur tous ces sujets de pertinence, je souhaite souligner la dimension partenariale que nous avons réussi à mettre en place en Nouvelle-Aquitaine entre l'ARS, l'assurance maladie, l'Omedit et surtout le bénéfice de la contribution des professionnels de santé de tout secteur aux différents projets dans une dimension de parcours, de lien ville-hôpital et de collaboration pluriprofessionnelle. Parmi les sujets partenariaux menés en région, j'en citerai notamment 3. La plateforme régionale Oncofficine, qui poursuit son déploiement et constitue un véritable outil d'appui dans l'accompagnement en ville des patients sous anticancéreux oraux, priorité nationale du plan cancer. L'accompagnement régional au déploiement de la pharmacie clinique avec les travaux du groupe régional piloté par l'Omedit en lien avec les universitaires des 3 CHU et la Société française de pharmacie clinique et avec le soutien renouvelé de l'ARS via une feuille de route régionale qui est en cours de formalisation. Et enfin, un projet à venir, le lancement en 2026 d'une lettre d'information régionale sur le médicament et les produits de santé pilotée par l'Omedit sous l'égide de l'ARS et de l'assurance maladie, avec l'ambition de toucher l'ensemble des professionnels de santé, libéraux ou salariés, en exercice individuel, coordonné et en établissement. Enfin, concernant la prévention, la nouvelle stratégie vaccination et immunisation 2025-2030 renforce l'implication des établissements de santé en coordination avec l'ensemble des autres professionnels de santé du parcours de soins. L'extension des compétences vaccinales a permis depuis 2023 de mobiliser d'autres professionnels parmi les effecteurs de la vaccination et notamment les pharmaciens. La dernière séquence de la journée sera l'occasion de bénéficier de retours d'expérience de vaccination par les pharmaciens hospitaliers, sachant que l'Omedit vous accompagne sur ce sujet avec le déploiement en 2025 d'une formation prescription et administration de vaccins qui sera reconduite en 2026. Je remercie à nouveau l'Omedit pour l'organisation de cette journée qui est effectivement très riche et très dense et je vous souhaite à la fois un dialogue avec les présentateurs et un dialogue entre vous riche et constructif. Merci à vous.
Merci beaucoup, Madame la directrice. Donc, au nom de toute l'équipe de l'Omédit, je vous souhaite la bienvenue à cette journée. Donc, le programme donc, de ce jour, donc, nous allons débuter la matinée par une séquence sur la transition écologique du système de soins. Puis, nous aurons une deuxième séquence cette matinée sur l'automatisation du circuit du médicament. Puis, nous finirons la matinée par une séquence sur les résultats et l'accompagnement de l'Omédit sur tous les sujets en lien avec les pertinences des prescriptions. Nous déjeunerons à compter de 12h30. Je pense qu'on sera à l'heure, en tout cas on l'espère. Donc, nouveauté de cette année pour celles et ceux qui sont habitués. Donc, on vous invitera à aller visiter notre stand et les stands donc, de nos partenaires institutionnels dont on remercie la présence et l'implication. Donc, vous avez un stand de l'assurance maladie et un stand de l'ADSNA. Puis nous embrayerons l'après-midi. Donc, on reprendra à 13h45 sur une première séquence sur les bonnes pratiques de prescription des dispositifs médicaux en sortie d'hospitalisation. Puis nous finirons sur une séquence sur l'implication des pharmaciens hospitaliers dans la promotion de la vaccination. On vous invitera en fin de journée à compléter le questionnaire de satisfaction. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Donc la réunion sera intégralement enregistrée. Donc le replay sera disponible sur le site internet de l'Omédit. Et donc je vous souhaite au nom de toute l'équipe de l'Omédit une excellente journée en espérant qu'elle réponde à vos attendus. Et donc sans transition, j'appelle au pupitre donc les premiers intervenants de la séquence transition écologique. Merci beaucoup.